Le point de départ, ça a été de tout désosser, de mettre en scène d'abord l'existant. L'idée, c'était de retrouver les murs en pierre, de retrouver ce qu'on a, nos planchers marseillais, avec à chaque fois un travail avec des poutres bois. La mise à nu nous a obligés à revoir un peu la copie. On espérait trouver plus de murs en pierre et puis on aurait pu faire certaines ouvertures, mais en découvrant des représentations sous œuvre existantes et pour pas fragiliser et puis pour pas endommager plus la fragilité de l'ouvrage existant, c'est vrai qu'on s'est contenté de s'adapter. Et on a refait la circulation en se basant quand même sur ce qu'on a découvert. Toute la préparation, la représentation sous œuvre, les réseaux, c'est vraiment là, enfin la fin. Donc on arrivera de la semaine prochaine, dès qu'on va couler les fameuses estrades qui vont recevoir plus tard les échoppes. Là, à ce moment-là, on aura une vision complète des fameuses rues. Et c'est vrai qu'on a travaillé plutôt par le haut, donc tous ces espaces un peu techniques. Et puis après là, on arrive sur nos espaces bas. On a ouvert l'espace et le plancher qui donne sur l'entrée principale. On a dégagé l'espace, ne serait-ce pour avoir une vision et puis pour attirer et puis mettre en scène l'escalier. Ce qui moi, me tenait à cœur, c'était, vu qu'on n'est pas sur un espace avec une double hauteur, c'était de travailler vraiment comme des espaces blocs posés sur chaque échoppe et de travailler beaucoup avec des matériaux qui sont en évocation à la pile et au pilon, donc des éléments qui font bloc en pierre et aussi en bois. Ici, les matériaux qui font sens, forcément, c'est tous les matériaux de la cuisine provençale. Donc on est parti sur tout ce qui est la poterie, tous les pots et la terre cuite, les pots vernissés. On est reparti sur l'observation des tables, des chaises provençales, donc qui sont à la base en olivier, donc on a travaillé sur le chêne, l'olivier, la fibre aussi, avec des chaises cannées. On a des toutes petites échoppes, donc plutôt entre 7 mètres carrés, où vraiment on a une présentation de monoproduits, et puis après on a jusqu'à 20 mètres carrés. On a pas mal de petites tablettes et des endroits où on peut vraiment grignoter sur le pouce, mais c'est vrai que l'idée c'était d'aménager la terrasse le plus possible pour avoir un espace un peu plus confortable pour se restaurer. Donc on a tout un espace qui est délimité par des jardinières, et ces jardinières, elles, vont présenter la palette végétale connue en Provence. Sur ce bâtiment, on travaille plutôt les grandes halles qui sont un mélange de food court et de produits qui peuvent être amenés à la transformation. Sur la terrasse, on a laissé la possibilité d'avoir peut-être des espaces événementiels ou vraiment très ponctuels. Et en revanche, en face, on a un espace qui, lui, est plus dédié à un marché. Donc on est un peu plus sur des étals et avec des maraîchers. Voilà, il y a un autre programme.